Les amis contre le culte de l'obscurité. L'histoire se déroule dans une petite ville tranquille au bord de la mer. Les habitants sont tous très attachés à leur communauté et rien ne semble pouvoir perturber leur quotidien paisible. Mais un jour, une étrange rumeur commence à se propager. Des gens disparaissent mystérieusement pendant la nuit. Les autorités de la ville sont d'abord sceptiques et ne prennent pas la menace au sérieux. Mais bientôt des preuves accablantes commencent à surgir. Des traces de sang et des objets personnels sont retrouvés dans des endroits étranges. Et les familles des disparus sont de plus en plus inquiètes. Alors que la tension monte, un groupe d'amis décide de mener l'enquête eux-mêmes. Ils découvrent bientôt que la ville cache un secret terrifiant, un culte occulte, qui pratique des rituels sanguinaires en l'honneur d'un dieu antique et cruel. Les amis réalisent que pour sauver leur ville et leurs proches, ils doivent affronter le culte et mettre fin à ces horribles pratiques une fois pour toutes. Mais cela ne sera pas facile, car les membres du culte sont prêts à tout pour protéger leur secret. Même à tuer. Le groupe d'amis doit faire preuve de courage et d'ingéniosité pour déjouer les pièges du culte et mettre fin à sa menace. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans les ténèbres, ils réalisent que leur ennemi est bien plus redoutable et dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le groupe d'amis commence à enquêter sur le culte occulte et découvre des indices sur les lieux où les rituels sont pratiqués. Ils se rendent compte que les membres du culte sont bien organisés et qu'il va falloir être discret pour réussir à les neutraliser. Alors qu'ils cherchent des informations sur le culte, les amis rencontrent une femme mystérieuse qui semble en savoir beaucoup sur les activités du culte. Elle leur apprend que le culte vénère un dieu ancien et puissant, et que pour gagner sa faveur, il sacrifie régulièrement des êtres humains. Et la femme leur indique également l'emplacement de l'endroit où le culte pratique ses rituels, une vieille église abandonnée située en bord de mer. Elle prévient les amis que le culte est très dangereux et qu'ils doivent être prêts à tout pour réussir leur mission. Le groupe décide de se rendre à l'église pendant la nuit, espérant prendre le culte par surprise, mais dès leur arrivée, ils réalisent que les membres du culte les attendent et les piègent dans l'église. S'ensuit alors une lutte acharnée entre les amis et les membres du culte. Les membres du culte se révèlent être des combattants redoutables, équipés d'armes et de pouvoirs magiques terrifiants. Les amis sont forcés de se battre pour leur vie, essayant de trouver une faille dans la défense du culte. Après une bataille sanglante, les amis réussissent à tuer la plupart des membres du culte et à mettre fin à leur rituel sanguinaire. Ils découvrent également que le chef du culte était en réalité le maire de la ville, qui avait orchestré le culte pour obtenir le pouvoir et la richesse. Le groupe d'amis remet le maire aux autorités et la ville retrouve peu à peu sa paix et sa tranquillité. Mais les amis savent que jamais ils n'oublieront cette nuit où ils ont affronté les ténèbres et gagné. Ils ont découvert leur force intérieure et leur courage, et rien ne pourra jamais les arrêter. Après leur affrontement avec le culte occulte, les amis sont devenus célèbres dans la ville. Les gens les saluaient dans la rue et leur offraient des cadeaux en signe de gratitude pour avoir sauvé la ville. Cependant, les amis se sentaient toujours un peu mal à l'aise. Ils avaient vu des choses terrifiantes et ressentaient des émotions fortes qu'ils n'avaient jamais ressenties auparavant. Ils se demandaient si le culte occulte était vraiment mort et s'ils avaient réellement éradiqué tous les membres. Un soir, alors qu'ils étaient attablés dans un bar pour célébrer leur victoire, l'un des amis aperçut un étrange symbole gravé sur une table. Il avait vu ce même symbole lors de la bataille contre le culte. Les amis se regardèrent, se demandant si cela signifiait que le culte était toujours actif. Ils décidèrent de mener leur propre enquête. Sans impliquer les autorités cette fois-ci, ils commencèrent à fouiller la ville, à la recherche de toute trace d'activité suspecte. Ils remarquèrent que certains habitants étaient plus méfiants qu'avant et qu'ils évitaient les regards. Ils entendirent également des rumeurs sur des personnes disparues. Les amis commencèrent à élaborer un plan pour découvrir la vérité. Ils se séparèrent, chacun prenant une partie de la ville à explorer. Ils se donnèrent rendez-vous dans une vieille usine abandonnée, lieu qu'ils avaient choisi pour se retrouver et échanger leurs découvertes. Une fois sur place, ils se rendirent compte que quelque chose ne tournait pas rond. L'usine était silencieuse, mais ils sentaient que quelque chose les observait. Soudain, ils entendirent un bruit de pas. Ils se retournèrent et virent une ombre s'approcher. Les amis se mirent en position de combat, mais l'ombre les surprit et les attaqua. Les amis se battirent vaillamment, mais ils étaient trop peu nombreux. L'ombre était trop forte et les amis se firent rapidement battre. Ils se réveillèrent plus tard, ligotés et enfermés dans une salle sombre. Ils avaient été capturés par les membres du culte occulte, qui avaient survécu à la bataille précédente et préparaient une nouvelle cérémonie pour leur dieu. Les amis comprirent qu'ils avaient été trop confiants et qu'ils avaient sous-estimé la menace du culte. Ils savaient qu'ils devaient s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Ils commencèrent à chercher un moyen de se libérer et de trouver une issue. C'est ainsi que commence leur deuxième bataille contre le culte occulte, une lutte désespérée pour leur survie et celle de leur ville. Les amis étaient prisonniers depuis plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours. Ils ne savaient plus exactement combien de temps s'était écoulé depuis leur capture. Leurs cellules étaient sombres et humides, et ils étaient affamés et assoiffés. Pourtant, malgré leur état de faiblesse, ils ne perdaient pas espoir. Ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de s'échapper et de stopper les membres du culte une fois pour toutes. Ils commencèrent à fouiller leurs cellules,
Cherchant un objet qui pourrait les aider à se libérer finalement, ils trouvèrent un morceau de métal pointu, probablement laissé par les précédents prisonniers. Avec ce morceau de métal, ils réussirent à déverrouiller leurs cellules et à sortir de leur prison. Ils se retrouvèrent dans un long couloir sombre, encadré par des murs de pierre. Ils avancèrent prudemment, évitant de faire du bruit, et finirent par trouver une salle où les membres du culte se réunissaient. Les amis se cachèrent derrière une porte entrebâillée et observèrent la scène qui se déroulait devant eux. Les membres du culte étaient réunis autour d'un autel, où un sacrifice humain était en train d'être préparé. Ils avaient capturé un innocent et le tenaient attaché à l'autel, prêts à le sacrifier pour leur Dieu. Les amis réalisèrent alors que le culte avait des plans bien plus sinistres que ce qu'ils avaient imaginé. Ils savaient qu'ils devaient agir vite, sinon l'innocent serait perdu à jamais. Ils attaquèrent les membres du culte, déterminés à sauver l'innocent et à mettre un terme à leur sinistre plan. Le combat fut intense, mais les amis étaient déterminés à réussir. Ils finirent par vaincre les membres du culte, mais ils avaient à peine le temps de célébrer leur victoire. Ils entendirent des bruits de pas se rapprocher et comprirent qu'ils devaient fuir avant que d'autres membres du culte n'arrivent. Ils prirent l'innocent avec eux et s'enfuirent de l'usine en feu, qui s'effondrait derrière eux. Les amis avaient réussi à sauver leur ville une fois de plus, mais cette fois-ci, ils avaient appris une leçon importante. Ils avaient compris que le mal pouvait surgir de n'importe où et qu'il ne fallait jamais sous-estimer la force de l'obscurité. Ils savaient qu'ils devaient rester vigilants et prêts à agir à tout moment. Les amis sortirent de l'usine en feu, portant l'innocent sur leurs épaules. Ils avaient réussi à mettre fin aux agissements du culte. Mais les horreurs qu'ils avaient vues les hantaient encore. Ils décidèrent de ne pas parler de leur expérience à quiconque. Ils savaient que personne ne les croirait, et qu'ils risquaient d'être pris pour des fous. Mais ils savaient aussi que ce qu'ils avaient vu était réel, et qu'ils ne pouvaient pas l'oublier. Les amis continuèrent leur vie normale, mais ils restèrent toujours sur leur garde, prêts à agir à tout moment. Ils avaient vu l'horreur de près, et ils ne voulaient plus jamais la revoir. Des années passèrent, et les amis perdirent contact, mais ils ne purent jamais oublier leur expérience commune. Ils savaient que, malgré la distance, ils étaient unis par un lien indéfectible, tissé par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Le culte ne refit jamais surface. Mais les amis savaient que le mal pouvait surgir de n'importe où et qu'ils devaient rester vigilants. Ils avaient appris une leçon importante. La peur et l'obscurité pouvaient surgir de n'importe où, mais ils savaient qu'ils pouvaient y faire face, tant qu'ils étaient ensemble.